Parole, mon Dieu, c'est source pour réveil spirituel là. Parce que l'on a parole, mon Dieu, l'a aidé au prendre conscience de cœur, confesser péché ou l'on fin compter bienfait, bon Dieu, à nous prier. Seigneur, nous bénissons, nous disons merci pour grâce, merci pour l'amour, merci pour parole, que parole va continuer à parler avec un pile autorité dans la vie, nous, que parole va l'ouvrir yeux, nous, l'ouvrir cœur, nous, l'ouvrir compréhension, nous. Au nom de Jésus, nous t'en prions ainsi. Amen. Nous te voyons que peuple a été plongé dans la parole, mon Dieu, et il t'a prier. Et première partie dans la prière, le peuple a rappelé de bienfaits, mon Dieu. En d'autres termes, il t'a compté bienfaits, mon Dieu. Ça que bon Dieu m'a dit, nous, moi-même avec. Là, au fin compter bienfaits, mon Dieu, il a réalisé, nous éloigné, nous. Donc, il va confesser péché devant mon Dieu. Néhémie, chapitre 9, verset 16, il dit, mais nous, Père, se livrèrent à l'orgueil et nous rédirent leur coup. Ils n'écoutèrent point tes commandements. Mes amis, frères, chum, depuis qu'il y a orgueil, il y a désobéissance. Depuis orgueil, il y a levé, et on va désobéir avec parole, bon Dieu. Même j'en ai dit dans verset 17. Ils refusèrent d'obéir et ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils rédirent leur coup. Et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et tu ne les abandonnas pas, même quand ils se firent un veau en fonte, et dirent, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, et qu'ils se livrèrent envers toi à de grands outrages. Seigneur, nous, les 100% gain raison. Bon Dieu, toujours gain raison. On met virer le tunnel janvelé, garder la vie, camper devant miroir là. Penser côté saint, côté capable saint, soit bon Dieu ou pas bon, ou son péché, on met admettre qu'on pas bon. On met admettre qu'on son péché. Peuple là, était dans tête raide. Nous songez histoire ça que là-bas là, Moïse a rencontré l'Éternel sur montagne là, montagne Sinaï. Moïse a fait 40 jours. Pendant période ça, peuple a été impatient jusqu'à ce qu'il prêche à Aaron pour dire à Aaron, bon nous un Dieu, bon nous une image qui pour dire nous, mais bon Dieu ça. Et c'est le ça, là Aaron fin fait vaudor là. Et il va dire, mais bon Dieu qui mène nous sortir en Égypte là. Est-ce que son vaudor, est-ce que c'est son image? Non, d'ailleurs, bon Dieu dit nous, il n'est pas d'accord pour nous faire aucune représentation de lui-même. Bon Dieu pas dans image taillée. Et comme si nous bon Dieu toujours gain raison. Mais heureusement pour nous, heureusement pour moi, pour nous en tant que l'homme, bon Dieu pas tenir compte de infidélité nous seulement parce que infidélité nous pas capable de changer. Il dit oui nous infidèles, oui nous mal, mais il dit chaque fois que nous virons les yeux garder les fidèles et justes pour les pardonner nous demander pardon. Verset 19, Néhémie 9. Dans ton immense miséricorde, tu ne les abandonnas pas au désert, et la colonne de nuée ne cessa point de les guider le jour dans leur chemin, ni la colonne de feu de les éclairer la nuit dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages. Tu ne refusas point ta manne à leur bouche, et tu leur fournis de l'eau pour leur soif. Pendant 40 ans, tu pourvus à leur entretien dans le désert, et ils ne manquèrent de rien. Leurs vêtements ne s'usèrent point, et leurs pieds ne s'enflèrent point. Pendant 40 ans, bon Dieu prend soin dans le désert là. Pendant 40 ans, bon Dieu nourrit après toute merveille. Il saute fait avec eux pour arriver là. Malgré ça, le peuple a arrêté dans la couronne dans tête dure. Verset 22. Tu leur livras des royaumes et des peuples dont tu partageas entre eux les contrées. Et ils possédèrent le pays de Sion, roi de Hesbon, et le pays d'Og, roi de Basan. Tu multiplias leurs fils comme les étoiles des cieux, et tu les fis entrer dans le pays dont tu avais dit à leur père qu'ils prendraient possession. Et verset 24, et leurs fils entrèrent et prirent possession du pays. Tu humilias devant eux les habitants du pays, les Cananéens, et tu les livras entre leurs mains avec leurs rois et leur peuple.
pour qu'ils les traitassent à leur gré. Ils devinrent maîtres des villes fortifiées, remplies de toutes sortes de biens, des citernes creusées, des vignes, des oliviers et des arbres fruitiers en abondance. Ils mangèrent et ils se rassasièrent, ils s'engraissèrent, ils vécurent dans les délices par ta grande bonté. Dans les délices par ta grande bonté. En dépit de toute bénédiction, ça que vous énumérez là. En dépit de toute protection, mon Dieu. En dépit de toute provision, mon Dieu. Descendants d'Israël, y aurait été des hommes et des femmes au courant, des rebelles. Oh, c'est facile pour nous dire descendants d'Israël. Moi-même avec vous. En pile fois, nous étions dans la rébellion. Moi-même avec vous. Et bien, nous-mêmes que bon Dieu a frappé n'importe là longtemps. La divine joine, moi, la dit, ouvert, ben, moi, m'a rentré, m'a soupé avec ou été dans la rébellion période. Bon Dieu a parlé avec eux. Verset 26. Néanmoins, ils se soulevèrent et se révoltèrent contre toi. Ils jetèrent ta loi derrière leur dos. Ils tuèrent tes prophètes qui les conjuraient de revenir à toi. Et ils se livrèrent envers toi à de grands outrages. Alors, tu les abandonnas entre les mains de leurs ennemis qui les opprimèrent. Mais au temps de leur détresse, ils crièrent à toi. Et toi, tu les entendis du haut des cieux. Et dans ta grande miséricorde, tu leur donnas des libérateurs qui les sauvèrent de la main de leurs ennemis. Quand ils eurent du repos, ils recommencèrent à faire le mal devant toi. Alors tu les abandonnas entre les mains de leurs ennemis qui les dominèrent. Mais de nouveau, ils crièrent à toi. Et toi, tu les entendis du haut des cieux. Et dans ta grande miséricorde, tu les délivras maintes fois. Tu les conjuras de revenir à ta loi. Et ils persévérèrent dans l'orgueil poisson, qui a détruit nous. Il détruit le peuple Israël, il voyait le peuple Israël en captivité parce qu'il était dans l'orgueil. L'orgueil a détruit nous en tant qu'Haïtiens. Nous avons besoin de prendre conscience de ça. Ils n'écoutèrent point tes commandements. Ils péchèrent contre tes ordonnances qui font vivre celui qui les met en pratique. Ils eurent une épaule rebelle. Ils ridirent leur cou et ils n'obéirent point. Tu les supportas de nombreuses années. Tu leur donnas des avertissements par ton esprit, par tes prophètes. Et ils ne prêtèrent point l'oreille. Alors tu les livras entre les mains des peuples étrangers. Mais dans ta grande miséricorde, tu ne les anéantis pas et tu ne les abandonnas pas, car tu es un Dieu compatissant et miséricordieux. Là, nous lisons texte ça, il fait nous penser avec discours Étienne, qui t'a rappelé peuple là, de génération en génération, que c'est des rebelles, des hommes au courant. Seigneur, nous prions qu'on va aider nous pour nous prendre conscience, pour nous pas arrêter dans la rébellion, nous, pour nous quitter, agir, transformer, guérir la vie nous. Pardon pour pécher nous. Guidez que nous, guidez l'esprit nous. Au nom de Jésus, nous t'en prions ici. Amen.